on va pouvoir ouvrir un écran et derrière cet écran, Valéria en état modifié de conscience et moi en tant qu'opératrice, on va aller voir notre enquête. On a vérifié que tout était OK pour de bonnes conditions pour notre exploration. Alors le sujet, Valéria, c'est les multidimensionnalités, les différents corps, subtils, physiques et éthériques. On va aller observer comment tout ça se dispose. On va partir du physique et on va remonter au fur et à mesure. Mmh. Oui. Ouais, j'ai quelque chose de première perception qui vient de se présenter de manière générale quand tu m'as présenté le sujet. Mmh. C'est que on est constitué de différentes couches, différentes dimensions et de différents corps qui se rejoignent en un centre, le cœur, le point central du cœur. C'est là que ça se rejoint. Ça me dit que il y a de différentes couches de la plus éthérée, subtile. Tout est subtil en tous les cas, même le corps Mmh mh. physique. Mais Mmh. il y a des couches plus denses et plus éthérées énergétiquement. Et ça me dit que tout a son importance et se rejoignent dans ce point central, dans le cœur, et que tout est à sa place, tout a son importance, son utilité. Et, euh, et donc, il n'y en a pas un à privilégier que l'autre. Mmh. Euh, donc, le corps physique, ça commence à me parler du corps physique. Comme tu as dit, on Mmh. va commencer par le plus dense. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu observes? alors, le corps physique est le plus dense. Il nous permet de faire cette expérience dans la matière, la densité de notre incarnation, celle-ci. Euh, Ça me dit que c'est comme un contenant qui permet de contenir, par exemple, le corps énergétique qu'est l'âme. C'est comme on insuffle quelque chose dans le corps pour l'animer. C'est l'âme, l'anima, Mmh. c'est ce qui met en mouvement, on va dire. Et le corps permet de contenir toutes ces couches. Mmh. Euh, il y a certaines limitations du fait que ce soit euh, plus dense et que Mmh. ça suive les lois de la matière, les lois de cette incarnation. Mmh. Mais en réalité, le corps est très puissant. Mmh. On a des sensations qu'il est limité, mais il contient toutes nos couches, toutes nos parties, même les plus subtiles. Il est également très subtil. C'est un corps énergétique plus condensé. Est-ce que Euh, les est-ce que tu et- pourrais dire, observe ça te vibre, oui ou non, si, que je te dis que la matière, les limitations dans la matière sont une illusion? alors, il y a des lois, Mmh. il y a des choses, une matrice qui nous permet de faire certaines choses ou pas. Par exemple, si tu te coupes, Oui, oui, voilà, là tu as ça des voilà, capacités, voilà, il y a des choses qui se passent, mais mais tu c'est as vrai mal. que ouais, c'est vrai qu'il y a des croyances comme quoi on est très limité et comme quoi le corps est un obstacle ou quelque chose qui nous alourdit ou quelque chose qui, oui, voilà, qui est limitant. En réalité, on n'en a pas conscience parce qu'on est déconnecté de ces connaissances et on a été conditionné. Mais en réalité, le corps est très puissant. Il a des capacités d'auto-guérison. Il est malléable aussi et en collaboration avec les autres parties. Il n'est pas Mmh. enfermant, il nous permet justement de nous contenir comme un vaisseau avec lequel on est compatible et on peut communiquer à tout moment. Je vois toutes les petites cellules qui se mettent en place pour nous permettre de vivre cette incarnation au mieux, de nous contenir, de nous soutenir. Euh, et ça me dit qu'on est justement assez illimité, contrairement à ce qu'on pense. Mmh. C'est juste parce qu'on arrive dans une société qui nous donne l'impression et nous fait croire qu'on est limité. Mais Mmh. le corps ne demande qu'à collaborer et à être soutenu. Et oui, c'est vrai que pour avoir vécu une expérience où j'ai communiqué à l'intérieur de mes cellules avec une et tout à la fois, c'est assez, c'est assez rigolo. Oui, exactement. On peut communiquer avec notre corps
il nous est pas soumis, c'est pas dans le sens mm, dominé, mais vraiment il y a une mm. collaboration qui se fait Collaboration. entre esprit et matière, Mm, comme quoi la matière a un impact sur l'esprit, mais l'esprit aussi a un impact sur la matière. mm, On pourrait avoir le pouvoir même de le modeler, mm, de le faire vibrer, de le conduire d'une certaine manière. Il est tout à fait, il est là pour nous, quoi. C'est notre allié, notre mm, ami. On a des pouvoirs d'auto-guérison et de régénération. C'est juste que les conditions dans lesquelles on vit ne sont pas naturelles et mm, on nous fait croire qu'on est limité. Alors que mm, ça n'est pas. Donc le corps est vraiment notre vaisseau, notre contenant. Il nous protège aussi d'interférences extérieures. C'est comme un filtre parfois qui nous permet de, aller- de nous protéger un petit peu de certaines interférences qui voudraient s'infiltrer dans nos corps énergétiques, on mm. va dire. Mais on est en collaboration constante, ouais. Ouais, voilà. C'est ce que je veux Et dire sur le corps le physique. corps aussi nous communique des choses que l'on doit comprendre, en fait, par quoi? Comment il communique le corps? Par les sens et les ressentis. Mm, Alors, on a tous nos sens, notre peau, nos yeux, euh, nos yeux, tous ces sens qui sont en éveil et qui captent des informations à travers mm, chaque, euh, chaque organe et le cœur aussi. Le cœur ressent énormément. Si on se ressent dans notre cœur et qu'on écoute notre cœur, c'est un organe qui voit, qui Au-delà. comprend au-delà et qui a toutes les Ouais. multidimensionnalités réunies en lui. Donc il a ce point de jonction entre toutes les dimensions et tous les mondes. Et Mm, donc le cœur, si on retrouve en son centre et qu'on se retourne en lui-même, euh, on accède à des vérités, des connaissances, des capacités et des compréhensions mm, particulières, des ressentis, de l'instinct. mm, Je ressens aussi voilà l'instinct que tu ressens dans les tripes, dans ton cœur, euh, les intuitions. Et aussi le corps permet enfin, un passage entre le subtil et le physique parce qu'à mm, travers tes sens et le cœur, par exemple, tu reçois des informations très subtiles. mm, Les énergies dans l'air que tu mm. captes, que ce soit Oui, quand tu marches le vent qui souffle, qui transporte des informations, ça les m'est arrivé. non-dits, Mm, ouais, les non-dits, les ressentis, tout ça, tu les captes même sans vraiment faire attention, parfois mm. de manière très subtile. Et voilà, Et tu peux le percevoir consciemment ou inconsciemment aussi. oui. Plus tu es conscient et que tu es en conscience, plus tu vas percevoir et Mm, de plus en plus te reconnecter justement à cette magie de la vie, en fait, à ce pouvoir de communiquer, de capter, d'échanger, de mm, recevoir et de ressentir beaucoup. Ça me parle beaucoup de ressenti. mm, Mhm. Toutes les informations qui sont dans l'air, en fait, parfois même dans le silence, tu captes énormément d'informations et le vide n'est pas vraiment vide. Il est plein de mm, vibrations, de fréquences qui communiquent constamment, mm, qui peuvent être envoyées d'ici, de la personne à côté de toi, comme du fin fond de mm. l'univers et de toute la création. Tu peux recevoir des ondes vraiment De de partout. très loin, comme de partout. Ouais. C'est constamment en vibration, en fréquence. Ouais. Mm. Ok. Est-ce que pour la partie physique, tu as tout pu exprimer ce qui avait besoin d'être exprimé? Ça me dit d'en prendre soin et de le respecter autant que les autres parties. Que la matière, le corps est aussi important que le reste, euh, à juste équilibre et harmonie. Donc en prendre soin, le respecter et l'aimer parce que c'est notre allié. Ouais. Mm. Ok. Alors, en deux, qu'est-ce que tu observes après, juste le corps physique? Qu'est-ce qui est le plus proche du corps physique? Je reçois corps émotionnel et éthérique. Mm, Euh, Ça me dit l'âme, le corps émotionnel et éthérique. Ça me dit qu'on peut mm, aller sur le corps émotionnel, parler mhm, de l'émotionnel. mm, Le corps émotionnel.
C'est un réel pouvoir entre les deux mondes, physique et éthérique. Il nous permet de faire un pont un petit peu entre le subtil et la matière à travers les ressentis, justement, les ressentis qu'on capte et Mm. qui sont comme triés et nous permettent ouais, un pont entre les deux mondes. La matière a un impact sur Le corps l'esprit, émotionnel. Mm. ouais, l'esprit, sur les corps subtils, et le subtil a un impact sur la matière. Mm. L'un va avec l'autre. Mm. Mm. C'est circulaire, quoi. Je veux dire, il Oui, oui, oui. y a des mouvements énergétiques circulaires. Ok. Donc toujours, enfin, c'est pour ça qu'il est bon d'être un observateur de ce que l'on ressent dans le corps physique, parce que ça peut révéler des choses d'un point de vue énergétique et vice-versa, en fait. Mais Oui, nous, dans la matière, on s'en rend compte par le corps. ouais, ouais, c'est ça. Mm. Il y a des choses qui se passent dans le subtil et ça, ça impacte la matière et ça se matérialise, ça se concrétise dans la matière. Donc quelque chose qui se passe peut-être intérieurement, au niveau plus énergétique, dont tu ne soupçonnes pas, tu n'as pas encore connaissance ou des symptômes. Bam, il y a quelque chose qui ressort de manière physique. Euh, Et ça peut être aussi, puisque ça va au-delà de la matière, est-ce que ça peut créer des situations, sans regarder le corps, des situations extérieures, du coup? Est-ce que le corps émotionnel peut avoir une incidence sur les situations, ce que l'on vit? alors, je confirme que le corps émotionnel est comme un pont entre le corps et l'esprit, la matière. Enfin, Mhm. il y a c'est comme un véhicule à information Mhm. qui traduit aussi des informations parce que à travers nos sens, on capte ces informations et en général, ça serait des informations qui sont plutôt bénéfique parce qu'on vivra dans un environnement plus naturel, entouré des arbres, de la nature, du vent qui souffle dans les feuilles, des bons parfums de nature, des bonnes vibrations des arbres, ou voilà un environnement beaucoup plus naturel dans lequel on sera en extase. Et donc du coup, les émotions et les ressentis de base seraient du plaisir, de la joie, euh, de la bienveillance, de l'extase. C'est un peu ça qu'on est venu expérimenter. Mais en effet, l'incarnation a été un peu détournée. Donc pour le moment, on vit dans un environnement très loin de ce qu'on est censé vivre à la base. Mhm. Et certaines énergies plus involutives, ténébreuses, savent comment on fonctionne. Mhm. Elles Et connaissent bien. en- oui, et donc ce corps émotionnel qui véhicule les informations de l'extérieur vers l'intérieur ou inversement, il y a moyen de l'infiltrer. Il y a moyen d'utiliser les émotions, les ressentis, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on mange, pour s'infiltrer dans notre corps et du coup nous manipuler et, et du coup nous faire agir dans ce sens aussi, dans Mhm. les intérêts des énergies involutives. Mhm. C'est-à-dire que voilà, on nous donne des émotions de tristesse, de manque, De peur. de peur, beaucoup de peur, pour nous faire agir en conséquence et nous les éloigner des énergies positives plus hautes en fréquence. Mhm. Donc du coup, ça nous rend plus malades, ça nous rend manipulables, ça nous détourne de notre être puissant, sain, équilibré et réel. Donc le corps émotionnel agit comme un pont et peut vraiment se faire infiltrer d'informations. On est capable de prendre conscience de ça, de nos émotions, comme quoi c'est facilement manipulable, et reprendre le dessus et faire le tri, Mhm. mettre en lumière les choses qui essaient de nous manipuler et faire le tri entre les émotions. Ouais, On est capable. Après, tout le monde n'est pas forcément capable, même des personnes. Pour certaines personnes, ça peut être difficile de se remettre, enfin, dans la perspective de son intériorité pour s'observer. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Des fois, exactement. c'est un travail, voilà, c'est pas toujours. Un accompagnement est nécessaire pour certaines personnes. Et même des Exactement. personnes qui se font accompagner, il faut qu'elles soient prêtes aussi à entendre. Ouais, ça demande une première conscientisation déjà Mm. d'une Mm. envie
d'apprendre à se connaître, d'apprendre comment on fonctionne, qui on est, pourquoi on est là, et d'avoir un côté un peu plus silencieux, moins mm, commencer à se tourner vers l'extérieur, se tourner vers le fonctionnement des autres, les problèmes des autres, tout ce qui ne va pas à l'extérieur ou tout ce qui va à l'extérieur, mais faire vraiment un cheminement intérieur plutôt, mm, où tu t'observes toi-même, mm, tes réactions, ta façon d'être, ton fonctionnement. Donc, tu portes ton regard un petit peu, tu t'observes, quoi. Tu portes ton regard vers l'intérieur, mais tu t'observes aussi à travers les situations, comment tu que réagis, tu as vécu, qui ouais. tu es, ce que tu as vécu, comment tu le digères, qui tu es, qu'est-ce que tu ressens. C'est Voilà, qu'est-ce que ça émane en toi, quoi. Oui, oui, oui. Donc, faire un cheminement intérieur d'observation, d'auto-analyse avec le maximum d'objectivité possible, repérer les schémas qui reviennent Mm, souvent, conscients ou inconscients, et de plus en plus mettre la lumière sur certaines choses et apprendre à se connaître. mm, Et donc, ça me dit que du coup, tu vois autour de toi et tu es plus en observation. Tu as la mm, capacité d'observer les schémas qui te qui manipulent se répète. autour, qui se répètent. Et tu deviens plus fort, tu te renforces et tu arrives à faire le tri après petit à Mm, petit. C'est comme les informations, les médias, les guerres et tout ça, mm, euh, ou les grandes industries qui veulent nous faire ressentir le manque, la tristesse, la peur pour nous happer et nous vendre des choses ou nous tenir dans un état constant de faiblesse mm, et donc malléable et manipulable. Tu commences à te détacher de ça, te détourner et porter le regard sur ta force intérieure, quoi. Et tu ne et- réagis plus sous le coup de l'émotion dès qu'on te mm. montre des images trop tristes exprès, parce Oui, que ça ne veut pas dire que tu es déconnecté de tes émotions. voilà, Euh, non, le, c'est pas tout à fait. non, il faut que le cœur reste toujours ouvert. L'empathie est extrêmement important, mais il y a un équilibre entre l'empathie et la conscience, Mm, l'empathie, rester le cœur ouvert parce que tout autour de nous met dans la peur et nous fait refermer le cœur et nous fait croire mm, que le cœur est une faiblesse où on est vulnérable et donc c'est mal. C'est le contraire, rester empathique, ouvert, mais ne pas laisser rentrer les mm. manipulations, ne pas être Oui, sujet à des manipulations. les manipulations sont là pour nous faire culpabiliser, alors qu'en fait, qu'est-ce que nous, à notre Oui, échelle, on est capable et que l'on peut faire? Parce qu'en bah, c'est fait, exactement ça. nous montrer certaines choses, qu'on- qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est juste pour nous atteindre qu'ils le font. C'est exactement ça. Tu as utilisé le mot, la culpabilité. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, quoi. La peur, la culpabilité, ce sont des Mm. émotions qu'on n'a pas de base, qu'on ne Trépasse. porte pas non, de Mm, base dans un environnement naturel, mais qui tout est manipulé pour nous tenir mm, comme ça. Et donc, dans un état endormissement, de faiblesse, d'esclavage, loin de notre être divin originel. mm, Et l'ouverture du cœur est très important parce que c'est vraiment là que tout est centré et s'unit. Et au fond, tu cherches la vérité. On y retrouve la vérité sous toutes les dimensions, mm. je Et dirais, et un instinct, ouais, l'authenticité. une authenticité. C'est vraiment le mot qui m'est venu au moment où tu l'as prononcé. C'est exactement ça. Ouais, bravo. Et, euh, et voilà, il y a une souveraineté dans le cœur qu'on ne peut pas atteindre. Il y a quelque chose à Mm, l'intérieur de toi qui est vraiment enfoui à cet endroit-là et qui est difficilement atteignable par les autres. mm, Là, il y a le corps divin, la particule divine, ton essence divine qui est enfouie aussi. Ouais, tout est là, quoi. mm. Les petites graines où il y a tout, Ouais, toutes les ouais. possibilités. Ouais, là, maintenant, on est tellement étriqué, étouffé que Mm, c'est un peu comme une petite étincelle, parfois chez certains, mais en fait, on est entièrement le cœur. Notre cœur n'est pas seulement limité à ça, on est mm, entièrement le cœur qui s'expanse mm, et notre partie divine est expansée dans tout notre être et même au-delà. On rayonne notre être originel, c'est juste que là, on est vraiment soi-disant limité par notre corps, comme on nous le fait croire, limité par des dogmes, des croyances, donc on est très étriqué actuellement. mm, Normalement, tout ça est déployé et diffusé de manière mm, très libre et authentique, ouais, et puissant. mm. Et j'ai même fondu dans le tout. Mm, ouais, Enfin, c'est ce que moi j'ai pu percevoir déjà en expérience. bah oui, c'est vrai, Ok. parce que voilà, comme tu dis, c'est un tout, et c'est un tout Mm, harmonieux et cohérent. mm, Et chaque chose est à sa place, mais pas de manière morcelée. On a tendance mm, à mettre des cases, faire des cases, des classeurs où tu mets, OK, telle chose c'est là, telle chose sert à ça, et on
morcelle les dimensions, alors que c'est un tout. Il faut voir vraiment Mm, les choses dans leur ensemble et dans ouais, dans un tout cohérent en fait, qui s'entremêle, qui a un impact l'un sur l'autre, qui est très mm. euh, comment tu as dit? Interconnecté, fondu. Interconnecté, fondu, oui, et non pas dans des cases limitantes. Ouais. Le corps est fondu avec le subtil et le corps est autant subtil euh, et, euh, et toutes les parties qu'on va énumérer là, qui se Mm, retrouvent en nous, sont entremêlées quoi, mm. et interconnectées. Ouais. Ok. Est-ce que pour le corps émotionnel et éthérique, tout a été exposé? Bah, ça me dit de vraiment toujours revenir dans son cœur et ça me parle de l'âme maintenant. Ça Alors, me... ah, donc le corps émotionnel et le corps éthérique, et après il y a l'âme ou c'est l'ensemble qui forme l'âme? En fait, le corps émotionnel, c'était plus, ça, c'est un peu des catégories, comme on dit, s'il y a un tout Mhm. cohérent, diffus, enfin, diffus qui s'entremêle. Mais là, le corps émotionnel, c'était plus comme un pont entre les Mm. deux, C'est ce qui est le plus qui proche du corps physique, c'est vraiment le lien avec cette un partie physique. lien. Ouais, je dirais Mm. oui. Plus proche. Après, après, ça me parle. Le corps éthérique peut englober plusieurs Mm. D'accord. catégories, en fait. Mm. Ça me disait que c'était un pont entre les deux, D'accord. entre la matière et le subtil. Et Ok. après, il y a une autre, il y a une couche qui, ça me dit l'âme. Mhm. L'âme, ça passe à l'âme. L'âme, c'est ce qui t'anime. C'est un corps énergétique qui s'insuffle dans ton corps et qui te fait bouger, t'animer et qui te met en mouvement. L'âme te met en mouvement. Et l'âme, souffle de vie, il y a comme une énergie qui circule et qui te soutient, qui soutient le corps, du coup. Euh, C'est comme quand tu as un t-shirt tu as un t-shirt et quand tu te mets dedans, tu lui donnes une forme et tu lui Mhm. donnes, tu le fais avancer. Bah, l'âme, c'est un peu pareil avec le corps, je dirais, pour avoir une image un peu plus claire. Je sais pas Mhm. si je suis claire. Si, si, tout à fait, c'est un Ok, très bon ouais, exemple. ok. Euh, je vois que l'âme est reliée aux autres parties, aux autres couches, d'où, par exemple, les pensées, la conscience. La conscience, du coup, les pensées, les désirs, les émotions vont activer l'âme d'un côté comme de l'autre et ils Mm. vont te pousser à faire des choses, Mm. du coup. D'où le jeu de manipulation. Parfois, si on appuie sur ton émotion ou si on intègre des croyances dans tes pensées, ça Mhm. c'est une autre couche, tes pensées, on va te faire agir d'une manière ou d'une autre. Mais Quand, là, on te fait agir comme ça quand tu as des failles, en fait, où ils ont pu pénétrer. bah, quand ça prend le dessus sur ta propre conscience et ton Mhm. cœur, et que tu n'es pas souverain et que tu manques de Mm. discernement, ça va agir comme des Comme, programmes qu'on te met dans la ah, tête et d'accord. donc des croyances limitantes. Et donc avec ces croyances limitantes, tu vas déjà te tourner vers des idées et des envies, des désirs qui ne sont pas vraiment les tiens, les tiennes. Mhm. Et les désirs, des envies, ça peut te provoquer aussi des émotions de manque, des émotions de faiblesse. Et du coup, ça va te faire agir ton âme et ton corps qui est désormais un peu programmé et influencé à acheter des choses, à faire des actes en fait que tu n'aurais pas fait en temps normal quand tu es Mm. souverain, bien dans ton corps, bien dans ton esprit, équilibré, harmonisé, souverain Mm. Dans ton authenticité. et authenticité. Donc ça me Mm. parle du coup de l'âme, voilà qui met en mouvement, le cœur qui s'active avec les émotions, les désirs et les pensées. Ça me dirige vers la tête. Donc, il y a un équilibre entre le mental et la conscience. C'est différents niveaux. Le mental a son importance. Le mental, c'est ce qui permet de traiter des informations un peu logiques,
logique, style un peu administratif comme ça, logique, Mhm. qui traite les informations, les range, les met en place de manière logique. Et ça a son utilité. Parfois, on diabolise un peu le mental, comme quoi c'est quelque chose de notre ennemi. Mhm. Mais s'il est juste équilibré et à sa Équilibré. place et il joue son rôle, c'est de nouveau notre allié. Et il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Mhm. Donc, mais ça me dit que il y a un déséquilibre dès que ça manque de conscience, dès que ça prend le Mhm. dessus sur la conscience et que ça fait travail trop. Mhm. Il y a un point central d'équilibre entre et d'harmonie avec la conscience. Alors la conscience qui agit comme une prise de hauteur. Tu prends de la hauteur sur les situations, ton être, tes émotions, tes parties, tout ton environnement. Et de manière plus, tu dézoomes. Tu Mhm. dézoomes et tu as des clés de compréhension, des illuminations qui te permettent de te centrer dans ton cœur et d'être authentique, de Mhm. voir les choses telles qu'elles sont, avec sagesse. Ça vient apporter un éclairage de sagesse et de conscientisation. Tu mets en lumière certaines choses. Et, euh, du coup, je vois une forte vibration. Donc, quand tu es dans ton cœur, ça se connecte avec ta conscience en juste équilibre avec le mental qui est là Mhm. parce qu'il le faut aussi. Mhm. Et ça me dirige vers la conscience supérieure aussi, qui a Mhm. encore plus une vision globale, hors incarnation, qui voit un petit peu euh, même l'espace-temps de manière globale, Mhm. euh, hors limitation de notre incarnation ici, dans ce moment-là. Oui, en clair, il n'y a pas de temps ni d'espace. Ouais. Et c'est pas limité à du cas, un cas précis. Ça voit vraiment les Mhm. événements, le temps, l'espace de manière globale, à plat, avec une vision d'ensemble et une Mhm. clarté, une réelle clarté. Donc, plus tu es connecté à ta conscience supérieure, et que tu es équilibré, plus tout ça descend en toi. Et donc, tu fais preuve de... Ça agit comme un guide. Ça agit comme un guide dans les situations. Parce que, évidemment, quand tu dézoomes et que tu as une vue d'ensemble et que tu vois les choses de manière Mhm. globale, bah, tu perçois mieux et tu Oui, discernes mieux les choses. bien sûr. Et plus tu es conscient et tu travailles, tu t'observes toi-même et que tu te recentres dans tes ressentis et en toi tu chemines, plus ouvres l'accès et tu t'équilibres et tu t'alignes pour pouvoir accueillir toutes ces dimensions de manière harmonieuse et connectée, comme un pilier de lumière, je vois. Et tu laisses passer les informations de manière fluide. Et du coup, ça marche à l'instinct. Tu ressens, tu sais des choses et tu te fais de plus en plus confiance. Euh, les manipulations deviennent ont Mhm. de moins en moins d'impact. Tu t'écoutes et tu es comme connecté au tout. Mhm. Ouais. Mm. Ouais. Et les informations descendent à toi, quoi. C'est vraiment fluide et naturel. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct. Mm. Mhm. Et quand tu vois ce pilier de lumière, cette connexion de cœur, tête, enfin, dans tous tes centres énergétiques, ça descend jusqu'où? Ça me dit que ça descend vraiment dans, dans le cœur, mais ça se diffuse partout. Ouais, ça descend dans le cœur. Il y a un point de jonction là qui relie tout Mhm. et qui s'aligne et qui s'équilibre. Euh, C'est dans et son horizon, c'est ce qu'on appelle dans son horizontalité, verticalité, verticalité et horizontalité. horizontalité. Et Ouais, ouais, ouais. le croisement, c'est le cœur. Ok. Une espèce de droiture, de juste équilibre, alignement. Mhm. Si tu es déséquilibré, c'est un peu, voilà, ça Mhm. va sur les côtés. Là, tu es équilibré, tu es aligné en ton centre, ton cœur et, euh, Ok, et dans déployé. l'espace-temps. Et dans l'espace-temps, quel que soit le moment, la situation, il y a quelque chose de l'ordre de intemporalité Mhm. et de l'intemporalité, ouais, qui, euh, qui fait effet.
Et après, ça se diffuse dans tout ton corps, hein. Là, comme j'ai dit, on est mm. étriqué, mais ça doit vraiment se... Après, tu l'irradies de plus en plus. Plus tu te reconnectes à ton toi profond, plus ta conscience, même supérieure, se rapproche, rentre en toi. Elle est en toi. Elle est à l'intérieur de toi et tu l'entends et tu l'écoutes beaucoup plus. Elle commence à vibrer et à prendre place dans tout ton corps. Là, il y a tellement de choses qui rentrent en nous qui, euh, je sais que j'ai dit que le corps était comme un filtre et faisait barrière, mais pour le moment, comme on est déconnecté de notre nature profonde, il y a tellement de choses et d'informations qui rentrent et qui sont indésirables et un peu Il parasitaires. est pour eux Et pour eux, ouais. Et en fait, normalement, c'est tout notre être lumineux, de lumière, de conscience, de qui cœur, renforcent de toutes nos parties subtiles qui prennent tout notre tout être et l'espace. qui se diffuse tout l'espace. Et on Mm, est connecté à un espèce de tout, à tout l'univers et à une mm, intemporalité hors espace-temps et mm, qui est d'origine très divine et agréable, mm. très harmonieuse, belle, lumineuse, bienveillante, de l'amour inconditionnel. C'est ça, c'est Euh, l'expérience que j'ai vécue, que tu décris. ah oui, oui, ça, ouais, Et connecté à l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est ça, c'est ça. simultanément. Mm, Et avoir autant de respect et de d'amour inconditionnel pour la cellule, les cellules, les molécules qui te portent et qui sont là pour te soutenir dans cette incarnation, euh, et qui, si tu dépasses tes croyances limitantes, sont justement très puissantes. On a une puissance, le corps et sait faire plein de choses dont on ne soupçonne même pas l'existence. mm, Et, comme le tout, le tout, l'infiniment tout, qui a une omniscience et qui est mm, l'unité à mm. laquelle on est rattaché, L'unité. lié. Ouais, Mm. je vois que la source aussi, parfois on voit l'humain, on voit des schémas avec des couches comme le En fractal. cœur en Mm. fractal, le cœur, la conscience, la tête, les chakras, la conscience supérieure qu'on met au-dessus et la source qu'on met aussi Donc, en fait, au-dessus. Mais en réalité, tout est c'est en nous. Mm. à l'intérieur. Ouais. À partir du cœur, ouais. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a comme Mm, un effet enfin, mm. de reliance. Oui. Mais en gros, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que la conscience supérieure qu'on met là et la source Mm. qu'on met là, en fait, je les vois comme des boules, en fait, plutôt Oui. Comme des poupées russes, euh, en fait, c'est ça. C'est bah, quand... plutôt s'accumuler là et se centrer ici, en notre centre, et puis en même temps se diffuser. Mm, Donc, en gros, on peut communiquer, parler avec la source, la conscience supérieure de l'intérieur, parce qu'en fait, c'est nous, tout mm. simplement. On est, euh, on est la conscience supérieure et on est la source. On Ben, a en fait, on est le le tout. divin. Ouais, on a le divin en nous et chacune de nos cellules est le divin en elle-même, quoi. Ce serait, ouais. Chaque partie contient notre ADN et notre source divine, je Mm. dirais. Ouais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher à l'extérieur un sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. Ah ouais, clairement. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a des clés de compréhension à avoir au fur et à mesure que tu chemines. Tu as comme des passages Mm. entre Les paliers. ouais, des paliers, un petit peu des illuminations. Mais là, de nouveau, ça fait un peu morcelé, mais tu as comme des éclaircissements, des lumières de sagesse et de conscience quand tu restes dans ton cœur aussi, qui te permet de voir qu'en fait, tout ce que tu croyais être vrai, les croyances limitantes, tu les défais au fur et à Mm, mesure, quoi. C'est vraiment une pelote de laine que tu défais ou mm, des bouchons que tu pètes parce que c'était mm, comme quelque chose qui te laissait, qui t'enfermait, enfin des programmes mm, que tu expulses et tu laisses passer plus de vérité, de lumière, de puissance et ce côté divin qu'on a sans prétention, avec beaucoup de mm, sagesse et d'humilité. mm, Mais ouais, mais l'humain est très puissant et bienveillant en même temps, mm. de nature, quoi. De nature, ouais. Si on ne l'a Ouais. pas fait détourner, Mm. déconnecter de lui-même. Ouais. Et s'il Parfois, se on peut. reconnecte, Ouais, on ouais, peut ça se faire tomber les reconnecte. masques. Ouais. Et quand tu me dis reconnecter, ça revient toujours dans le cœur. Ouais, Mm, dans le cœur. Et évidemment, la tête, le mental n'est pas un ennemi, mais la conscience est claire. C'est ce côté un peu observateur qui regarde les choses avec du recul par-dessus, sans trop se laisser happer par les influences ou la manipulation par les émotions.
Euh, mm, et c'est vrai que le côté puissant, l'humain est puissant, il peut y avoir une connotation avec tous les détournements qu'il y a eu qui peut mm, faire peur. Mais en réalité, la puissance accompagnée de la sagesse et du cœur et de tout notre être en harmonie équilibrée, défait des croyances, est bienveillant en fait. Il n'est qu'amour inconditionnel. mm. Ouais. La puissance est conduite et accompagnée de l'amour inconditionnel et de la sagesse. Ouais, En bonne intelligence. oui, ouais. Tout est intelligent, quoi. Mm, Tout est intelligent et voilà, ouais. Et, euh, et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a des paliers comme ça parce que euh, il y a des liens qui se font. Il y a aussi donc ces croyances qui te mettent des limitations. Mais c'est vrai que si ces croyances, tu les as à un certain moment, avec certains pouvoirs, certaines puissances, comme certains ont actuellement dans un monde détourné, ça peut être détourné à mauvais escient, je dirais. mm, Mais c'est un peu l'expérience de l'incarnation, mm, euh, l'expérience de l'incarnation de retrouver son être profond et divin malgré mm. les détournements et les entraves, quoi. C'est ça. Ouais. Après, ça peut retrouver son authenticité. Quand ça dure depuis longtemps, c'est pas forcément. On dit que tout est juste, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop et retrouver sa souveraineté, parce que ça peut durer des fois longtemps et être difficile à vivre. Ouais, ça me dit de tourner son regard vers l'intérieur, Mm, mm, toujours avant tout, mm, plutôt que se laisser happer par l'extérieur ou se mêler de l'extérieur aussi, mm, le jugement. Ça me parle de jugement. Attention au jugement, parce qu'en fait, ce qu'on croit être vrai à certains moments ne l'est pas forcément, et c'est selon notre perception. mm. Et on a beaucoup de chemin à faire avant d'être assez omniscient et voir les choses avec beaucoup de Plus de recul recul. et de l'amour inconditionnel. Mm, Plutôt au maximum propager l'amour inconditionnel et être moins dans le jugement, quoi. Et mm, plus se retourner vers l'intérieur que l'extérieur. Et à ce moment-là, on vibrera, on diffusera des fréquences beaucoup plus agréables les uns envers les autres, quoi. Et on sera plus dans le partage, dans la bienveillance. Et là, je vois chaque être humain de manière individuelle avoir fait son cheminement et devenir comme tout lumineux, un pilier de lumière. Et j'en vois d'autres à côté et les gens se connecter universellement parlant, mm. hors, hors de la provenance, hors de croyances, hors des limitations, un peu comme ça. Un Et dogme. ouais, sans dogme. Et ça me dit que même le côté culture ou différence sera justement valorisé Mm, et non pas la multiplicité de l'incarnation parce que tu as la source de là d'où on vient tous, il y a une unité, il y a quelque chose de mm, l'ordre de l'unité et du tout possible qui peut jaillir à tout moment. Et donc ça crée une sorte de multiplicité dans mm, l'incarnation. Et ce qui est beau dans l'incarnation, c'est justement la variété des couleurs, des saveurs et des goûts. mm, Et dans un état originel aligné, on est en extase et on apprécie tout ça. mm. Et là, c'est comme si on était éloigné de notre être originel divin. Et donc, chaque différence, chaque chose qu'on ne comprend pas, etc., elle devient comme un Une ennemi, une une séparation. séparation. Plutôt que l'amour de la diversité, de la multiplicité, tu vois, c'est toujours intéressant. Chacun a sa valeur, a son pouvoir, sa petite différence. Et l'ensemble crée Mm. un tout, une collectivité, une harmonie, une multiplicité. Et on pourrait prendre comme exemple enfin, quand on construit une maison, quand on voit on veut obtenir une maison, c'est beau, mais il y a plusieurs corps de métier et chacun a sa spécificité, chacun sa porte en fait. Hmm. C'est, il y avait Ouais, pas toutes ces. Mm, c'est la même chose dans les cultures et tout ça. mm, Donc, on voit plus mm, la beauté dans la différence et c'est moins une manière de nous diviser, une mm, cause de division. On se reconnecte quand même au fait qu'on soit, à ce qui nous relie, je dirais. Mais même ce qui est différent, on le trouve beau. C'est quelque mm. chose de beau et de valorisé, d'intéressant.
de magnifique. Il y a plein de saveurs, de couleurs différentes, c'est beau. Mm. Et ça me dit que il y a quelque chose de l'ordre aussi, on essaie de nous déshumaniser, de nous, euh, de nous rendre tous pareils, penser pareil, être tous comme C'est vrai et qu'on nous le faire voit beaucoup au ouais, niveau de la télé. oui, et c'est vrai que l'unité et ce qui nous rallie, nous ressemble, c'est beau parce qu'on vient d'une même unité, mais même ça, l'unité pourrait être comme détournée. Ce serait une manière de nous robotiser et de nous faire faire les mêmes choses, penser la même chose euh, selon un monde de détournement et d'énergie de fréquence basse qui veut nous manipuler, je dirais. Ça, ce que tu décris, c'est ce qui tend vers le transhumanisme. Ben ouais, ouais, le transhumanisme, mais aussi surtout l- société de domination, Mm. dominer pour mieux régner, Mieux enfermé. enfermer, esclavagisme, enfermement des pensées de notre être, nous, nous, euh, nous aspirer Mm. notre pouvoir, notre être divin pour qu'on soit soumis à quelque chose qui veuille juste nous manipuler, nous utiliser comme ouais, Garde-manger. garde-manger, comme esclave, comme pile d'énergie un peu, ouais, peut diriger, abuser, utiliser comme on veut, quoi. Mm. Je sens qu'il y a des énergies qui sont involutives et qui ont comme une forme de jalousie de notre pouvoir d'amour inconditionnel, de notre capacité de créer et de propager, diffuser l'amour. Mm. Il y a des choses qu'ils n'ont pas parce que c'est un petit peu un monde parallèle, Ils voilà, connaissent pas. qu'ils C'est connaissent inconnu à pas. eux. Ouais. Et ils veulent gâcher ça chez nous. Et donc semer la division entre les êtres et tout, et la division en nous-mêmes. Mm. Ouais. Mm. Mm. Alors, au niveau du corps mental, est-ce que tout a été exprimé? Après, ça m'a dit quelque chose, mais j'ai l'impression que bon, beaucoup de gens le savent déjà, hein. C'est vrai que l'utiliser de la bonne manière, en temps et en heure, comme Mm. de manière voilà, judicieuse. Ouais, Mais voilà, de manière équilibrée. Une fois qu'il est bien oui, équilibré, c'est qu'il est à sa juste place oui, voilà, merci. dans le cœur. Ok. Exact. Alors maintenant, après le mental, nous avons quoi juste après le mental? Parce qu'on Ça a me dit vu qu'il aussi était ça, relié. ouais, savoir Mm. évidemment l'éteindre quand on n'en a Mm. pas besoin, que ça ne tourne pas un peu comme une roue d'hamster, mais ça Mais en tourne fait, comment on l'éteint doucement. finalement? C'est quand, quand on est dans les peurs, on sent que c'est pas juste. Comment on fait la différence de savoir quand il faut l'éteindre ou pas? Ah bah, ça me dit qu'il y a quelque chose qui veut sortir et qui est déséquilibré et qu'il faut remettre à sa place. Il y a Mm. quelque chose à mettre en lumière et à conscientiser. Il Mm. faut faire un espèce de nettoyage et remonter à la surface quelque chose Faut qui mettre en appuie, lumière. qui appuie sur ce bouton en fait et qui active cette roue de hamster permanente en Mm. continu. Et donc il faut aller chercher au plus profond de notre être ce qui fait que ça s'active sans arrêt. Mm. Il y a une cause, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un déséquilibre Mm. et qui empêche du coup la conscience de De calmer, prendre place. de prendre place. Il y a une suractivité parce que le corps, l'esprit, il y a quelque chose qui essaie de s'exprimer et tant que c'est pas mis En en lumière. surface, en lumière, ça n'arrête pas. Il y a comme quelque chose de caché aussi qui en profite pour appuyer là-dessus et il faut aller chercher ce que c'est. Ouais. Mm. C'est vrai que l'hypnose peut aider hein, d'ailleurs en Voilà. soi. Et c'est voilà, là, tous les conseils qu'on donne, tout le monde n'est pas forcément en capacité de le faire pour soi-même, même s'il y en a qui le sont. L'accompagnement en hypnose, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez qui va droit au but, quoi. Ouais. Et Parce je que ça reçois va. que il y a des médicaments qui sont pris et c'est pas forcément. Oui, C'est très mauvais. C'est très mauvais. ça endort la conscience, Ouais, ben en fait, non seulement ça endort la conscience, mais c'est comme une cocotte minute. mm, Ça un endort, couvercle.
Mais ça s'endort pas, ça, comme je dis, il y a quelque chose qui doit sortir et être mis en Mm, lumière et s'exprimer, mais tu l'étouffes et donc ça se concentre à l'intérieur et ça fait comme ça commence à bouillir et ça pète quoi à l'intérieur et à l'intérieur tu fais exploser quelque chose et c'est toxique quoi. Il y a une toxicité qui se diffuse parce que ça ne mm. C'est comme un s'exprime poison. pas. Mm. Ouais, c'est comme un poison. Donc, avant de prendre des cachets, l'idéal, ce serait beaucoup plus d'aller parler à quelqu'un, quoi. Ouais, parler, mais en tout cas trouver la cause et la Mm. conscientiser, la mettre Et en une, lumière. et une personne neutre, en neutralité. Personne en neutralité, qui a beaucoup d'objectivité, oui, d'objectivité, Mm, du recul, et qui mm, peut aller chercher dans les profondeurs de ton être. Euh, je dis ça peut être autant physique que subtil, quoi, mais mm, il peut y avoir un dérèglement quelque part, faut chercher, ou un trauma, mhm, ou quelque chose qui s'est passé qui impacte. Et ça, il y a c'est de nature différente. mm. Et après, si vraiment, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut pas en priorité aller voir son médecin, mais déjà de discuter déjà avec son médecin, déjà ça peut Ben, en tout cas, quelqu'un qui a aider. accès, qui peut aller voir et les dimensions énergétiques et l'espace-temps Mm, et, et aller au plus profond de ton être avec mm. bienveillance, objectivité, neutralité. On peut faire Euh, les deux choses en parallèle pour mieux s'accompagner déjà. Quelqu'un qui a moyen de joindre les deux mondes et les corps Mm, énergétiques subtils et le physique. mm, Comme j'ai dit, on a tendance à morceler, à trouver une mm, origine uniquement le corps. Donc tu vas juste voir un médecin mm. ou juste Oui, l'énergétique. voilà, les Ouais, deux associés, ça peut être une bonne osmose de ouais. compréhension Quelqu'un qui fait et le pont d'agir. entre les deux. Mm, Quelqu'un qui arrive à faire le pont entre les deux, qui est mm. aussi bien lié avec la matière que Le l'esprit et subtil. le corps. Et qui Mm. sait aller voir dans le passé Oui, l'intergénérationnel. disons que les médecins de nos jours, c'est pas ils sont pas formés à ça. Donc, c'est bien de Non, faire les choses associées, d'aller voir son médecin pour voilà, comprendre. Et ça permet aussi d'expliquer, de désamorcer des choses. Des fois, ça peut suffire parce qu'il y a l'effet ouais. placebo, le fait que je prends du Mhm. temps pour moi aussi, mais aussi le côté plus énergétique, spirituel pour aller voir euh, éventuellement ce qui peut bloquer ou aller voir un psychologue aussi, pourquoi pas, des fois aussi Ouais. de plus en plus de personnes s'ouvrent à cette perception. Oui, ouais, enfin, il n'y a pas une pratique à Voilà. conseiller, hein, mais Mm, moi, évidemment, je vais peut-être couper ça hein, parce que je suis pas là pour faire mm, ma pub ou pour qu'on mm, fasse notre pub par rapport à notre pratique. Mais sincèrement, ça me dit l'hypnose peut être un bon accompagnement avec même un médecin plus dans la matière aussi. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, il faut peut-être parfois allier les deux. euh, deux, deux choses parce que il faut agir à plusieurs niveaux. Mm, Par exemple, l'hypnose peut apporter une conscientisation de quelle couche, quelle dimension de ton être est la cause et à quel endroit est-ce qui peut accompagner. Mais évidemment, un médecin, ça me dit même naturopathe ou parfois enfin un médecin un peu mm. tel qu'on le connaît Ouvert. actuellement. Bref, il faut être ouvert Et et voilà, qu'ils soient à l'écoute aussi, surtout. ouais, ouais, Parce combiner, que, voilà, il y a ouais, il y a différents médecins de tout. c'est ça. Oui, c'est exactement, ouais, ouais. Et comme dans Et tout, ben, ouais, d'ailleurs. c'est ça, ouais, c'est Suivre vrai, son intuition aussi. Mm. exactement, ouais. Ok. Alors, un- juste après le mental, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, j'avais le corps, il y a différentes sous-catégories, par exemple, qui font des couches qui font un peu un pont, comme une trappe qui s'ouvre entre le mental et la conscience. Il y a, par exemple, le mental supérieur, la conscience supérieure. Quand je dis supérieur, entre guillemets, c'est parce que on les appelle comme ça, parce que il y a différentes couches, mais l'un n'est pas plus important que l'autre. Tout a son Ce sont importance. des paliers juste. C'est Ce sont juste comme des degrés de, compréhension de- oui, de degré de compréhension. C'est comme, en et de fait, c'est comme, connexion. voilà, on pourrait l'imager de manière imagée comme une colorimétrie. Et en fait, pour arriver à un bleu foncé à un blanc, en fait, il y a des différentes nuances, en fait, et il faut des strates pour y arriver. C'est ça? Ouais, Ça ouais, peut être imagé comme exactement. ça.
Mm. Oui, exactement. Il y a comme des ponts de communication, de connexion, de téléchargement d'informations dans tout ton être. Il y a plein de connexions en fait dans ton cerveau et avec ton cœur aussi. Il y a différentes couches, même dans. Donc là, on parle des couches principales, mais dans ces mêmes couches, il y en a d'autres. Mhm. Et Mm. c'est pour ça qu'on a tendance à morceler, mais tout fonctionne comme un tout cohérent. Et là, ça me dit, par exemple, qu'entre le mental et la conscience, il y a des ouvertures, des Mm. ouvertures de champ de conscience Mm. et des clés de compréhension et d'état de conscience. Mm. C'est un passage, c'est une ouverture vers un état de conscience plus ou moins supérieur, d'éveil, de connexion avec le tout, avec ton corps, avec l'univers. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, merci de liker, de commenter et de partager si cela vous a plu et cela vous tient à cœur. Merci à vous. Bonne journée.